Et tout le monde, c'est Nightfall et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo format long, la première vidéo format long de ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez un petit truc à boire et mettez-vous au tranquille vu que cette vidéo va être longue. Ça a pris beaucoup de temps à faire les recherches. Donc dans cette vidéo nous n'allons pas parler de petites bombes nucléaires comme Tsar ou les bombes antimatières. Bon, je dis petites pour exagérer, mais bon voilà, vous allez comprendre pourquoi après. Aujourd'hui nous allons parler de météorites et pas n'importe laquelle. Ce que vous venez de voir, c'est tout simplement la fameuse météorite qui a marqué la fin du Crétacé, donc la fin des dinosaures entre autres. C'est une extinction massive qui a été effectuée par un astéroïde de 10 km de diamètre, allant à une vitesse proche de 40 000 km/h dans l'atmosphère, ce qui est assez énorme. Donc c'est environ 33 fois le mur du son. Donc juste avec ces informations, vous pouvez vous imaginer la puissance colossale de l'impact et surtout les conséquences de cet impact à une échelle mondiale. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir comment s'est déroulée cette extinction et les conséquences au global, je ne vais pas trop détailler, mais les conséquences mondiales que l'impact a pu générer, quoi. Bon, la plupart des choses que je vais vous raconter dans cette vidéo sont issues d'analyses scientifiques, parfois théoriques, mais surtout vérifiées, donc, parce que ça fait quand même un moment que les scientifiques travaillent sur ce sujet. Donc la plupart des choses que je vais vous dire sont assez vérifiées, travaillées, même s'il y a quelques trucs qui restent encore un peu théoriques. Tout se passe bien, les dinosaures se portent bien, ils sont tranquilles, ils gambadent, normal. Pourtant, il y a une sorte de boule lumineuse qui est visible depuis quelques jours dans le ciel. Donc elle fait environ presque la même luminosité que la Lune, hein. Donc bon, elle est pas aussi grosse, mais elle est presque aussi brillante, quoi. Donc on la voit depuis quelques jours et elle grossit chaque jour de plus en plus. Petite parenthèse, d'après des chercheurs du SWRI en Arizona, cet astéroïde était dans la partie intérieure de la ceinture d'astéroïdes et mesurait 170 km de longueur, donc c'était vraiment, à la base c'était un énorme astéroïde, avant d'être bien évidemment percuté violemment et ainsi enfin en gros l'astéroïde s'est détaché, quoi, et du coup ça a laissé un morceau de 10 km qui s'est dirigé vers la Terre. Et d'ailleurs, l'université Karlova de Prague suggère que l'impact de Chicxulub et le cratère alors là, je sais pas si le nom c'est Tycho, je crois, un truc comme ça, sur la Lune, donc c'est un cratère qui est sur la Lune, et le cratère genre à Chicxulub et le cratère sur la Lune sont de même origine, quoi. Bon, revenons à nos petits dinosaures. Donc ce fameux astéroïde approche de la Terre à 40 000 km/h. Donc du coup il pénètre dans l'atmosphère et en quelques secondes il atteint le sol. L'explosion générée est classée VEI 8 sur une échelle de 0 à 8, donc à chaque degré c'est 10 fois plus puissant que le précédent. À titre de comparaison, l'explosion du Krakatoa en 1882 atteignait VEI 6. Seules les explosions de supervolcans comme le Toba ou le Yellowstone atteignaient VEI 8 et tous deux eurent un impact majeur sur le climat et la biodiversité à point que l'humanité manqua de disparaître après l'explosion du Toba il y a 73 000 ans. Donc je ferai une vidéo spécialement sur ce volcan qui arrivera peut-être la prochaine vidéo, je verrai. Donc voilà. Du coup, comment s'est déroulé l'impact? Parce que depuis tout à l'heure, là, je suis en train d'expliquer tout le reste là, mais je dis pas comment s'est déroulé vraiment l'impact. Donc l'impact a eu lieu à Chicxulub, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Donc c'est pour vous dire un peu l'échelle du truc, lorsque le front de l'astéroïde percuta le sol, son sommet était encore à 10 km de haut. Vous imaginez le délire, quoi. C'est-à-dire que c'était immense, quoi. L'énergie de l'impact est évaluée entre 100 000 et 100 000 millions de mégatonnes de TNT. Donc là, je n'ai même plus envie de comparer avec Tsar, parce que c'est trop, quoi. Et avec Hiroshima, n'en parlons pas, c'est 6 milliards d'Hiroshima. Voilà, donc... voilà. Donc en moins de 1 seconde, elle forma une dépression de 10 km de diamètre et de 13 km de profondeur, qui se transforma au bout de 2 minutes en un cratère de plus de 192 km de diamètre, ce qui est assez énorme. La collision aurait généré une pression plus puissante que celle qui règne au centre de la Terre. Vous imaginez le délire, c'est-à-dire que tu exploses carrément... Enfin, voilà quoi, la pression elle est immense, quoi. Selon des géophysiciens,
La puissance de l'impact développa une onde de choc qui se déplaça entre 50 000 et 64 000 km/h dans toutes les directions autour de l'impact, et notamment vers l'Amérique du Nord et l'Europe quoi, et du coup et l'Asie voilà, et qui abritait une grande partie des dinos quoi. Donc c'était l'endroit où il y avait le plus de dinosaures. Ils ont tellement pris cher là, ils se sont fait défoncer. En une minute, l'onde de choc parcourut plus de 1000 km et atteignit la côte est de l'Europe en 8 minutes après impact. L'énergie de l'impact était si puissante et si chaud qu'elle transforma la mer voisine en vapeur. En réaction, la croûte terrestre fut poussée vers le haut, formant une chaîne de montagnes plus haut que l'Himalaya, qui s'effondre ensuite en formant cet étrange anneau de 192 km là. Tous ces événements se sont déroulés en l'espace de 10 minutes. Donc en 10 minutes, la météorite a soulevé une chaîne de montagnes autour d'elle qui est plus haut que l'Himalaya. Donc l'Himalaya c'est environ 8 km de haut, donc dedans il y a le mont Everest quoi, donc c'est quasiment 8 km de haut. Et tout ça s'est effondré, et tout ça s'est passé en 10 minutes. Ce qui est assez violent quand même comme événement. Donc du coup j'ai oublié un petit détail, vu qu'on parle de grosses explosions, parlons aussi de gros tsunamis, ou plutôt hyper tsunami, si je pourrais dire quoi. Parce qu'avec l'impact, ça a généré un tsunami d'environ 4600 mètres de haut, donc d'après le scientifique. En termes de comparaison, c'est quasiment la moitié du mont Everest, mais d'ailleurs il n'y a pas eu qu'un seul tsunami lors de cet impact. Donc après l'impact, le cratère d'environ 260 km, donc c'est quasiment la taille de la Belgique, a pris environ 10 heures pour se remplir d'eau. Dans l'océan, il y a eu de multiples glissements de terrain qui ont alors soulevé l'eau et ont alors créé des vagues de 90 mètres, 300 mètres et donc 4600 mètres pour la plus haute qui a été répertoriée. Donc ces vagues sont alors déferlées sur les continents nord-américains et sud-américains. Donc 6 vagues gigantesques ont été répertoriées. Et en d'autres termes, si une créature aurait survécu au premier tsunami, je pense pas qu'il aurait survécu au deuxième qui lui arrivait dans la gueule quoi. Cet impact n'a pas fait que générer des tsunamis. Il a aussi augmenté la température de la Terre au niveau mondial. Voilà. Donc lors de l'impact, une boule de feu radioactif atteignant 1800 degrés et mesurant 1000 km de diamètre se forma et se propagea. Ainsi, les éjectats, donc c'est des matériaux en fusion provenant de l'impact, donc c'est vraiment les débris qui sont expulsés de l'impact, enfin de la météorite plutôt, ont provoqué une augmentation de la température de l'air jusqu'en haute altitude. Les nuages d'éjectats étaient composés de roches pouvant faire la taille d'un bâtiment, voire celle d'une petite ville. Donc imaginez-vous carrément un rocher qui fait la taille d'une ville qui vous tombe à la gueule, après bien sûr la météorite. Donc le nuage d'éjectats de 800 degrés tomba sur l'Asie centrale et notamment sur la Mongolie à la vitesse de 16 000 km/h. Chaque seconde, la température augmenta de 2 degrés. À 50 degrés, les animaux perdit connaissance. À 65 degrés, les animaux, les dinosaures, ils cuisaient sur place, quoi. Et à plus de 90 degrés, la survie se compta carrément en secondes. 3 minutes après l'impact, en Mongolie, il faisait 150 degrés. Donc c'était vraiment, si vous voulez bronzer là-bas, c'est pas le meilleur endroit, quoi. Donc en moins d'une heure, tous les organismes vivants existants en Amérique du Nord et centrale ont été brûlés vifs par l'onde de chaleur. À plus de 500 km de l'impact, les animaux furent soufflés en poussière. À plus de 1000 km, les animaux furent soit brûlés, soit ils sont morts d'asphyxie, quoi. Et ils sont aussi transpercés par des débris supersoniques. L'impact a aussi engendré des tremblements de terre atteignant 13 sur l'échelle de Richter. Donc c'est le plus gros qui a été répertorié. Si un impact avait eu lieu de ce genre-là, carrément le tremblement de terre aurait atteint 13 sur l'échelle de Richter. Donc c'est même au-dessus du maximum normalement quoi. 2 heures après l'impact, le monde fut recouvert d'un épais manteau extrêmement chaud. La photosynthèse avait disparu, mais tout ne faisait que commencer. Une semaine après l'impact, toute végétation avait disparu. La couche d'ozone fit quasiment souffler. J'ai pas dit entièrement, mais quasiment souffler. Les carnivores avaient donc plus de chances de survivre, vu que les herbivores ne pouvaient plus rien manger, quoi, vu que la végétation a disparu. Un mois après l'impact, la Terre fut recouverte de boue et de cendres. Cet impact a eu lieu au mauvais moment et au mauvais endroit. D'après certains scientifiques qualifiés sur le sujet, si l'impact avait eu lieu quelques minutes près, l'astéroïde serait tombé dans l'océan Pacifique. Ainsi, cela n'aurait pas libéré la grande quantité de matière et minéraux toxiques, et les dinosaures seraient probablement vivants aujourd'hui.
Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce format long, même s'il fait que 9 minutes, bon, ça fait quand même, j'ai quand même galéré quoi. Surtout sur le montage, là, j'ai bien douillé sa mère, là, je pense à moi-même, là, qui va galérer, putain. Voilà, donc du coup, j'espère que ça vous a plu. Moi perso, j'ai pris beaucoup de temps à la réaliser. Laissez un like, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche ça, pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo, bien évidemment. Parce que hein, c'est important quand même. Hein, voilà. Du coup, ciao tout le monde et à la prochaine.